Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Godwin H. Salut à tous. Voici Godwin, je suis H. Je pense que vous avez bien compris qui nous étions. On continue donc notre série de réactions, plutôt de critiques même, de la série Obi-Wan Kenobi. Là, c'est le dernier épisode, l'épisode Voilà. 6. Hein. C'est ça. C'est J'ai un problème avec les chiffres, mais normalement c'est 6. Non, c'est bien le 6. Hein. Voilà, et donc on va continuer sur cette lancée, on va démarrer sur des critiques, et n'hésitez pas, hein, vous aussi, à échanger votre avis dans les commentaires, à laisser des pouces bleus, à vous abonner. Hein, s'il vous plaît, ce serait sympa. On spoil directement, Ouais. comme à chaque fois. Il n'y a pas de Ouais, moment où on discute sans raconter l'histoire en elle-même. Voilà. C'est ça. On parle librement. C'est ça. Je rappelle qu'on là, on vient juste de regarder, on se pose devant la caméra, on enregistre. Hein, On n'a pas encore eu l'occasion voilà. d'en discuter, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ça, on évite de trop se spoiler notre avis l'un l'autre. Donc c'est pour ça que c'est du brut de décoffrage comme d'habitude. Bon alors, Mr. H, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai apprécié. Ça donne du coup, maintenant que c'est fini, ça donne du coup je veux dire, une autre perspective à l'ensemble de l'œuvre. Mais là, sur cet épisode, j'ai apprécié pas mal de choses. J'en ai trouvé certaines inutiles, mais j'ai apprécié pas mal de choses. Notamment, effectivement, les grandes scènes qu'on attendait. Le fait de L'affrontement, tu veux dire ? Ouais, l'affrontement, cette chose qui était un peu en sous-texte tout au long de la série. Vraiment, ça a été, je trouve, très très bien géré, d'un point de vue scénique, d'un point de vue même émotion. Vraiment, moi, ça m'a chopé. Hein. J'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Ouais. Il y a d'autres trucs après sur lesquels je reviendrai, je pense. Hein. Ouais, bon, moi il y a des trucs pareils que j'ai aimés, d'autres que j'ai moins bien appréciés. Dans l'ensemble, ça reste quand même un très bon épisode, Ouais. en tout cas. D'ailleurs, les 2 derniers épisodes de la série sont pour moi sans doute les meilleurs. Les 2 premiers étaient pas mal quand même, mais les 2 derniers, bon, on sent que ils ont mis un petit peu plus le budget. Si ce n'est que je trouve encore, ils auraient pu mettre un peu plus. Soit ils avaient l'argent et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait avec cet argent. Musique. Tu parles de la musique. Alors, j'avoue, la musique, moi, m'a dérangé. Ah oui, d'accord. Autant quand la série a commencé, musicalement, il y avait des choses qui m'intéressaient. Et après, quand la série a continué, il y a des choses. Je trouve que c'est retombé un petit peu. Et là, dans le dernier épisode, en dehors des thèmes musicaux qu'on connaît, je trouve pas la musique extraordinaire. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas utilisé la marche de l'empereur ou les thèmes Star Wars qu'on entend à la toute fin. À la toute fin, voilà, pas suffisamment quoi. Ou même lorsque du coup Vador et Obi-Wan combattent ensemble, ça aurait été tellement insane de réentendre le thème. Alors je crois que le titre c'est The Duel of the States ou je sais pas quoi, le titre de la menace fantôme du combat. D'accord, lorsqu'il y a je connais pas si bien la musique que toi. Ouais. Darth Maul et Qui-Gon Jinn, Obi-Wan. Ouais. Bon, cette musique là, ça parce que visuellement, ce combat là, en termes de photographie, moi je l'ai trouvé quand même très beau. L'ensemble de l'épisode, c'est assez beau. C'est sombre, mais après on est dans une mode où tout est assez sombre en ce moment. Il y a beaucoup de films qui se font dans des ambiances comme ça assez sombres. Le combat, je l'ai trouvé pas mal. Après, on pouvait pas s'attendre à un combat identique à celui de Mustafar, puisque Anakin, il a pu autant son agilité qu'avant, et puis Obi-Wan il est quand même plus vieux, on sent qu'il récupère quand même sa force. Et on va pas se le cacher, hein, parce que là, on se le dit tout de suite. Hein, la scène où il est Obi-Wan, en mode masterclass, c'est-à-dire que là, il soulève les bras à un moment, je sais plus trop ce qu'il fait, mais il y a toutes sortes de rochers là derrière qui montent. Alors là, clairement, moi je m'attendais pas trop à cette scène. Quand même, il fait pas la position de la grue. C'est Neo dans Matrix. Sauf que derrière, ça suit quoi. Bon, je m'attendais pas, j'avoue que c'est sans doute le moment qui m'a le plus donné de frissons.
Parce que je me dis, ah ouais, Ah quand ouais, même moi là. c'est pas celui-là, mais j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est vrai qu'elle est bien, en plus elle est bien filmée. Hein. Attends, mais là tu dis, c'est un Jedi, tu comprends pourquoi c'était quand même un des Jedi les plus puissants à son Oui, époque, oui, quand oui, même. oui, oui, oui. Là on prend la mesure de ce qu'est Obi-Wan à ce moment-là. Mais en plus ça a été bien amené. Hein. Franchement. Ça a été assez bien amené. On sait qu'il a un problème depuis le début de la série à se reconnecter avec la force. On sait qu'il est pas très bien. Comment dire. Ouais, il a un problème mental et même affectif hein, par rapport à tout ce qui se passe. Et la scène, oui, quand même. la scène où ils s'affrontent. D'ailleurs, en fait, dès le début, quand il est dans le vaisseau, dans le début de l'épisode, il est dans le vaisseau avec les autres, ce qui constituera plus tard la rébellion. On pense. Oui, normalement. Tout le monde lui dit de rester, hein, mais lui, il veut partir pour régler ses histoires avec... parce qu'il sent qu'il y a un truc à faire, parce qu'effectivement, il veut régler ses histoires. De toute façon, son but, lui, c'est d'en terminer avec Anakin. Je veux dire, clairement, c'est... Voilà. De toute façon, il le dit à un moment, c'est lui ou c'est moi, quoi. Oui, de toute façon, je pense que l'un comme l'autre avait besoin de ça, et de ce fait, grâce à cette scène-là, et à la façon dont il parle, moi je trouve que l'émotion était vraiment palpable à un moment donné où Anakin et lui parlent, où on voit que j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots d'ailleurs pour vraiment retransmettre ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais on voit vraiment l'émotion qu'il y a de la part entre ces deux personnages, en tout cas. Obi-Wan voit vraiment que là c'est fini, il a perdu cet ami, cet élève qui était Anakin, et que à ce moment-là, vraiment, Dark Vador devient vraiment Dark Vador. Ah, tu vois, moi j'ai ressenti ça au moment où justement le combat était fini. Où il y a... On peut plus dire Anakin, parce qu'à ce moment-là, Dark Vador dit lui-même que c'est lui qui a tué Anakin, et ce n'est pas Obi-Wan. Moi je l'ai ressenti à ce moment-là, en fait, qu'en gros il fait comprendre à Obi-Wan, mais c'est juste après. Passe à autre chose, mec, c'est pas toi en gros qui m'a tué, c'est moi qui ai décidé de me... au moment où d'ailleurs ça flageller, quoi. Ça décharge vraiment la faute que pouvait ressentir éventuellement Obi-Wan d'avoir... Pour lui, il pensait avoir transformé Anakin en Darth Vador, mais en fait, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, je trouve que ça a été bien filmé. L'émotion était vraiment palpable. Moi, je l'ai bien ressenti, ça là-dessus. Tu vois, s'il y avait eu la musique qui aurait suivi à ce moment-là, ça aurait donné encore plus de dimension. Ouais, mais je sais, moi, je pense pas que ce genre de scène ait besoin de musique. La musique, quand même. Il faut les mettre dans les... Ouais, effectivement, mais quand tu sors les violons, à ce moment-là, c'est trop, je pense. Ah, pourtant dans les Star Wars, il y a quand même des super orchestres. Oui, mais justement. Et la musique, c'est quelque chose que tu retiens quand même. Oui, quoi. Mais je pense que là, ils ont voulu faire autrement. C'est pour ça, effectivement, toi, tu te plains qu'il n'y a pas assez de musique. Que, par exemple, la marche de l'empereur. La marche de l'empereur. Oui, c'est ça. C'est la marche de l'empereur. Moi, ça me fait penser au film d'Avec les pingouins, c'est pour ça. La marche de l'empereur. Tu te rappelles de ça? Oui. Voilà, mais ça me fait penser à ça, c'est pour ça. Tu les imagines avec leur petit casque. Enfin bref. J'adore. Next. Bref. Mais en fait, pourquoi ils l'ont pas utilisé? Parce que je pense qu'ils voulaient amener l'idée que Dark Vador n'était pas encore Dark Vador, que lui-même était un petit peu dans une espèce de flou à ce moment-là, et qu'il fallait cette rencontre pour gérer cette transformation totale en Dark Vador, et que Obi-Wan redevienne l'Obi-Wan qui devait être. Qu'on avait envie de voir, en tout cas, c'est-à-dire le Jedi surpuissant qui vient des... Parce que clairement, il le maîtrise, Dark Vador. Il le démonte, je veux dire, à un moment, moi j'ai été surpris, je suis mais... Ah oui, quand même, là, il se fait éclater la tronche, quand même, Vador, là. C'est pas une blague, quoi. Mais tout ça, je trouve, voilà, belle lumière, les décors sont vraiment... Alors certains vont pas aimer les lumières sombres, j'avoue, moi je suis assez friand de l'ambiance assez sombre.
Ils ont dû D'ailleurs, on n'a pas fait exprès, hein, on a tous les deux un t-shirt noir. C'est vrai. C'était pour fêter le dernier épisode de... Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est un pur hasard, bref. Mais j'aime bien cette ambiance assez sombre, justement, et la lumière qui assez intimiste d'ailleurs. Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est, du coup, on voit vraiment la lumière des sabres, des nouveaux sabres d'ailleurs. Ils ont pas la même... ils donnent pas pareil que dans les autres films. Non, c'est vrai, mais en même temps... On a l'impression qu'ils jouent vraiment avec des sabres en néon, tu sais, pour pouvoir... ça fait un peu plus différent, je trouve. Enfin, bon, bref. Mais justement, je pense que c'est ça. Comme c'est un combat très intime, quoi qu'il arrive, c'est un combat très intime. Donc ils ont voulu, je pense, faire ça, recentrer. Parce qu'en fait, le fait d'être tout seul comme ça, deux personnes qui se battent dans la pénombre avec des effets lumière comme ça centre vraiment sur eux. En tout cas, on le voulait. On l'a eu, le combat entre les deux. Ouais. Je parle bien pendant cette série. Hein. Est-ce qu'on le voulait avant ? On ne sait pas, mais en tout cas, quand on a su que cette série allait sortir, on espérait un combat entre ces deux personnages. Et là, aïe, c'est fait. Donc maintenant, mais je comprends qu'après le digérer. Hein, le parcours a pu pour certains sembler long, de se dire non, ben on voulait ça. Mais je pense que c'est ça. Ils ont ménagé un peu leur monture en disant on va leur donner. Plusieurs passages comme ça, un peu lents, un peu intimistes, un petit peu parfois trop lents pour certains, pour arriver vraiment à une apothéose totale. Mais d'ailleurs, je trouve que, étant donné que c'est vraiment la scène de conclusion, on va dire, entre Obi-Wan et Darth Vader, est tellement grandiose, même cet arc narratif est tellement grandiose, qu'il éclipse complètement l'arc narratif de Reva. Que j'ai trouvé... Qui en fait se conclut de façon très flop, quoi. Là, autant le personnage, je l'aurais trouvé intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose qu'on a abordée avant d'enregistrer cette vidéo. C'est que, clairement, pendant l'épisode, je comprenais pas sa motivation à aller chercher déjà Luke. D'accord, elle sait qu'il y a un garçon, elle découvre qu'il y a un garçon dans l'épisode précédent. Mais sauf qu'elle elle découvre qu'il y a ce garçon sur Tatooine. Déjà, c'est pas dit que c'est le fils d'Anakin. Elle le découvre grâce à ce message. Ouais, mais c'est pas dit que c'est Anakin. Donc, elle se dit quoi ? C'est peut-être un jeune qui est sensible à la force, peut-être, et tout. Donc, je vais y aller, je vais aller le dégommer. Non. En fait, je vois pas pourquoi elle est aussi motivée à aller le récupérer. Parce qu'elle ne connaît pas le lien avec Anakin. Je comprends. C'est pas dit ça en fait, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Moi j'ai trouvé ça suffisamment clair. Moi j'ai pas trouvé ça clair. Le petit message que donne le sénateur Organa, le petit message révèle quand même pas mal de choses sur le fait qu'effectivement les enfants, ce sont les enfants d'Anakin. Et je le regarderai, mais ça m'a pas frappé. Mais elle le comprend clairement, surtout qu'elle est déjà venue sur Tatooine et essaie elle pense savoir de qui on parle. Mais elle fait ça pour se venger. Elle, son but, c'est venger ses compagnons, ceux qui sont morts, les younglings, enfin les jeunes qui sont morts avec elle pendant l'ordre 66, elle veut les venger en faisant mal à Anakin Skywalker, en tuant son fils. Oui, on comprend. Voilà. Ouais, on comprend qu'elle est dans cette vengeance-là, mais je trouve que c'est la mise en scène est maladroite, l'écriture de ce personnage est maladroite, alors qu'en fait c'est un personnage qui peut être intéressant, on va dire ce survivant de cet ordre, justement 66. Ouais. Il aurait pu être mieux écrit, mais là, ils l'ont fait... un coup, elle est énervée, tout d'un coup, elle va redescendre, en discutant avec Obi-Wan dans l'épisode 5, et puis là, elle est énervée, et puis après, finalement, elle va se battre une scène contre Owen et Beru. D'ailleurs, sincèrement, Owen se bat bien mieux que les Stormtroopers, hein, parce que clairement, les Stormtroopers, ils sont tellement pourri dans la série, ça m'a fait halluciner. Il n'y en a pas un que. Mais ils ont respecté l'œuvre originale. Hein. Ah non, mais attends, mais le gars c'est un fermier, il se bat comme un cow-boy. Je veux dire, faut arrêter. Les Stormtroopers sont censés être des soldats, quoi. Je vais pas dire des soldats d'élite, mais des soldats. Ils se sont éclatés la tronche comme ça.
Non, ça quand même, tu vois, ça me dérange quand même un peu. Ah ouais. Moi, Je trouve c'est ça- Stormtrooper, pour moi, voilà, c'est juste de la chair Enfin, à c'est pâté. pas des comiques. Donc, Ouais. j'ai trouvé mieux d'ailleurs dans Rogue One, tu vois. Ah oui, Ouais, effectivement, bon, bah après c'est Rowan, plus intéressant. c'est une autre. Il faisait moins bouffon, quoi. Oui, c'est vrai. Là, donc le combat avec les fermiers, là, enfin Owen et Beru, ça je trouvais ça pas mal. Je trouvais ça assez cool. Qui mettent en scène ces deux personnages-là. Ça, Oui, qu'on les voit. je m'y attendais pas, mais je trouve ça c'était plutôt pas mal. Qu'on les voit motivés à défendre aussi Luke. Mais alors le personnage de Reva, du coup, je vois pas trop. Donc dommage. Mais bon, comme Je sais pas. c'est une écorchée vive, donc effectivement, elle passe par par des choses comme ça, et en fait, elle est motivée, contrairement aux autres qui sont effectivement des vrais Sith, elle est motivée par la vengeance contre l'un des chefs des Sith, donc forcément, elle est comme ça, très en haut et bas, quoi. C'est une écorchée vive, tu vois ce que je veux dire? Non? Ouais. J'essaye d'expliquer un peu le truc comme ça, mais même si, bon, moi, le personnage m'a pas spécialement séduit. Pourtant, à un moment, je l'ai trouvé intéressant ce personnage, mais je trouve qu'ils l'ont pas bien Oui, géré. Quoi. Je sais pas. C'est dommage. Le but aurait été intéressant, mais... Il y avait du potentiel avec ce perso, mais là, je sais pas. Il y avait éventuellement... Mais ce qu'il y a, c'est que ça se termine comme ça, quoi, en jeu de boudin. Ah ouais, jeu de boudin. Ouais, je sais pas, ouais, il manque... Enfin, je sais pas. Il lui manque quelque chose. En tout cas, il lui manque quelque chose. Bref. Sinon, après la fin, on s'y attendait. Hein, je veux dire, bon, il a sauvé Leia, très bien. Je pensais que d'ailleurs, je repense à la scène de fin là où on voit l'apparition de Qui-Gon Jinn. Je m'attendais à une scène plus longue, un échange plus long. Ils ont été un peu radins niveau dialogue. Ouais, Ouais, quitte à costumer Liam Neeson. C'est pas nécessaire, je trouve. Ça aurait été sympa de faire un dialogue. Donc bon, enfin bref, non, un épisode sympa, vraiment pas mal hein, quand même. Hein, après forcément, il y a des choses qui vont être négatives, hein, comme pour moi, comme on le disait, l'écriture, la musique, l'écriture du personnage de Reva, ça c'est des choses c'est vrai que me posaient problème. On aurait pu s'en passer en fait. Concrètement, elle aurait pu mourir. Voilà, moi je pense qu'elle aurait pu mourir, parce que tu t'es dit, toi d'ailleurs, tu t'es posé la question pendant le film, mais attends, mais un coup de sabre laser, on en meurt pas. Moi je pensais que ça tuait, moi, un sabre laser. Mais je dis, non, en fait, non, effectivement, ça dépend où on perce et ce qu'on fait avec. Alors, Qui-Gon, lui, il est mort, ouais. Mais c'est vrai que Dark Maul, tu peux te faire trancher, apparemment le bide, mais tu t'en sors vivant. Ouais, mais c'est Dark Maul, donc après... Voilà. C'est quelqu'un qui en veut. Hein. Mais d'après ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas censé, on n'est pas obligé de mourir avec un sabre, coup de sabre laser. Elle aurait pu mourir à cet endroit-là en cherchant simplement à se venger, mais en fait ça ne marche pas, tout simplement. Voilà. C'est pas nouveau, mais bon, c'est surprenant quand même. Hein. Enfin bref. En tout cas, moi, la conclusion me fait dire, et ça par contre, on en a parlé tous les deux, me fait dire que je pense que ça aurait pu être un film et ça aurait dû être un film. Parce que tous les défauts qu'on peut reprocher à cette série auraient éventuellement pu être squeezés dans un film d'une heure ou 2 heures. Exactement. Enfin, d'une heure ou 2 heures, non. On enlève les longueurs. Parce que tout l'arc narratif, effectivement, de Reva, qui est un petit peu comme ça, tu peux effectivement le raccourcir. Il y a tas de trucs que tu peux raccourcir. Des épisodes un petit peu en dessous, où tu peux tout raccourcir et ramener ça à un film de 2 heures, voire 2h30, ça se trouve, qui serait correct. Déjà plus rythmé, parce qu'il y a quand même des épisodes qui étaient quand même... Enfin, longs. Non, on va pas dire longs, mais il y avait quand même beaucoup de temps mort, où il se passait pas grand-chose. Un film aurait pu donner beaucoup plus de dynamique, et en plus, le budget aurait été... autre, sans doute autre, ouais. Même si je pense qu'ils ont, j'espère qu'ils ont ils avaient de l'argent, mais en tout cas avec l'argent qu'ils ont investi, ils auraient pu faire mieux. En tout cas, il y a quand même des erreurs. J'aime beaucoup cette série, mais il y a quand même des erreurs d'écriture, de mise en scène, de musique, de direction même d'acteur, je dirais. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais sans cracher dans la soupe, il y a quand même de belles choses quand même.
La belle chose, c'est que de toute façon, pour moi, on est resté dans Star Wars. Mais oui, c'est du Star Wars. Et puis on a eu le plaisir de retrouver quand même Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan, de revoir Christensen dans le rôle de Vador. Il y a quand même certains plans aussi qui nous rappellent les anciennes trilogies. Donc alors oui, on est dans le fanservice, la nostalgie, mais en même temps, on regarde Star Wars. Certains, pas tous, mais certains regardent Star Wars pour éprouver aussi ce sentiment. Tout le monde ne cherche pas forcément de la nouveauté, donc la preuve quand la prélogie est sortie, tout le monde l'a pas super bien digéré, hein, donc c'est après, avec le temps qu'on la digère. En tout cas, les nouvelles générations digèrent ou pas, hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui aiment toujours pas. Enfin, toujours est-il que là, avec ce dernier épisode, il y a eu vraiment des beaux posters, des belles images. Il y a des beaux plans, ouais. Des beaux plans. Je la regarderai, je la re-regarderai dans son ensemble avec un œil différent cette fois. Franchement, là aussi, la scène du combat est vraiment bien filmée. C'est vraiment, ça te prend aux tripes, tout d'un bout à l'autre. Et ça, c'est vraiment pour ça. Rien que pour ça, cet épisode, il vaut le coup. Donc, on sait pas ce que vous en avez pensé, sincèrement. Alors, est-ce que nous on reste sur notre fin, voilà. Est-ce qu'on attendait plus? Est-ce qu'on attendait... On attendait rien aussi? Non, moi j'ai fini de faire ça parce qu'en fait, ceux qui sont dans une attente trop pressante... T'es déçu? Sont forcément déçus. Mais oui. Et tu viens pas en regardant de façon très objective la chose. Tout de suite, dès qu'il y a un truc qui va pas, t'es dégoûté, tu passes à autre chose. Alors que là, moi je peux me permettre de regarder le truc en me disant, bon, là il y a des trucs qui vont pas, mais il y a ça aussi qui va bien, qui est bien. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est être nuancé, être objectif. C'est ça. Il y a des choses qui vont pas, ça on le sait, on le voit, il y a suffisamment d'articles et de commentaires sur divers forums qui le traitent. Là, l'idée, c'est pas d'énumérer tout ce qui ne va pas, c'est de dire certaines choses qui ne vont pas et aussi d'énumérer les choses qui vont. Oui, c'est ça. Voilà, on sait très bien que depuis le rachat ça crée de Star Wars par Disney, ce n'est plus en tout cas ce que Star Wars était avant, mais on peut pas non plus ne pas savourer le peu qui nous... puis bon, je dis ça, puis en même temps, je me fais la désolé, mais là, je vais dire quelque chose qui peut-être va sans doute pas plaire, mais les films de base, Star Wars, faits par George Lucas, ils sont pas parfaits non plus, hein. Ah bah non, ils sont loin d'être parfaits. Les lignes d'ailleurs de dialogue de la prélogie. Il y a des jeux un petit peu bleus, il y a parfois des effets spéciaux. Pareil, enfin c'était pas parfait déjà de base, donc. Ça brûle les yeux, ça brûle les oreilles. Tu finis consumé à la fin d'un film. Donc des fois je me pose la question de qu'est-ce que cherchent les gens réellement. Donc quand tu regardes Star Wars, il faut regarder ça d'un œil magique en fait. D'un œil d'enfant. D'un œil d'enfant. L'œil d'enfant, il se laisse émerveiller par des choses, parfois par des tricks qui sont un petit peu, pour un adulte, qui sont, c'est évident, voilà, on voit bien les fils. Oui, mais non, mais c'est un gamin. T'es un gamin, t'es un gamin, t'es là, tu te laisses prendre par le récit. Les gamins, tu leur montres des deux marionnettes, ils sont contents. Star Wars, c'est pour les grands enfants. Voilà, il faut savoir avoir un petit peu en regard d'enfant et éviter d'être trop être trop des adultes en fait. Trop se prendre la tête surtout quoi. Des adultes un peu parfois aigris et qui ne sont pas et puis si on cherche des films pour adultes, on change de registre, hein, on va regarder autre chose et puis c'est tout. Exactement, en fait, il faut partez, laissez Star Wars aux autres en fait. Pourtant, Rogue One quand même, j'y reviens, tu vois. Ouais. Et je l'ai trouvé quand même assez mature quand même, ce film. Ouais, mais c'est un film de guerre, donc c'est normal, hein. Ouais. C'est pas un film... c'est un film de guerre, c'est une mission suicide. Et forcément, le côté enfantin, tu vas vite le squeezer, hein. C'est la base, hein. Ouais. Comme quoi on n'est pas fermé. Hein. En tout cas, laissez-nous vos commentaires, si ça... nous dire ce que vous en avez pensé, clairement. Ouais. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous l'avez détesté. Nous, on va sans doute se revoir d'ici quelques temps pour parler de la globalité de la série, soit la revisionnant chacun de notre côté pour dire oui, non, est-ce qu'on a effectivement aimé l'ensemble, est-ce que c'était nécessaire
de l'affaire, ou si ça ne servait strictement à rien. En tout cas, on échangera pendant un petit moment sur l'ensemble de la série. Ouais, l'ensemble, c'est ça. Voilà. À la prochaine. Ciao.